Bonjour à tous et bienvenue sur Mini Inch, la chaîne d'actualité automobile et des miniatures. Aujourd'hui, on se retrouve depuis le salon du jouet de Nuremberg, puisque je vais partir à la découverte du stand CQ et de ses nouveautés. Alors pas mal de nouveautés qui sont présentes cette année, avec quand même de nombreuses rééditions. Bon, on découvre ensemble le salon du jouet version CQ 2024, c'est parti. Le salon du jouet de Nuremberg, c'est vraiment le salon pour les marques, pour tout simplement concrétiser des commandes pour l'année dans l'Europe entière. On est ici à Nuremberg, en Allemagne, dans le hall numéro 12. C'est pour vous donner l'importance de ce salon sur le stand CQ. Alors CQ qui présente ici en fait sa gamme et également ses nouveautés. Alors il y a un petit parcours thématique pour concrétiser les achats, mais cette année le stand fait un tout petit peu peau neuve avec quelques nouveautés au niveau de l'exposition. Tout d'abord, on est accueilli par en fait un résumé un tout petit peu de la gamme. On a un petit panel de nouveautés qu'on verra par la suite, comme par exemple le set dépanneuse. On a évidemment la nouvelle cabine MAN qui est présente ici avec des nouvelles voitures et des nouvelles coloris. Mais surtout, on a une mise en avant de la gamme actuelle de chez CQ, comme par exemple les dumpers, comme par exemple le dernier camion US, et évidemment, comme par exemple ce Fendt, et évidemment cette Mercedes Sprinter version Polizei. Bref, on a quand même un joli petit panel chez CQ. C'est juste dommage qu'ils ne font pas des thématiques un peu plus poussées, mais il y a quand même des beaux produits qui sont présents ici, surtout plébiscités par les enfants. Et alors il y a celui-ci qu'il va falloir que je vous présente sur la chaîne. Je l'ai reçu dernièrement et je n'ai pas encore eu le temps de vous le présenter. Ça va arriver avec une caisse en métal, c'est bien lourd. On a également sur ce stand la marque Todis qui est destinée aux plus jeunes. Ici, c'est pas notre sujet de discussion. Donc vous l'aurez noté, excite les garages et la gamme CQ World cette année. CQ va vraiment miser sur le côté univers avec ses propres produits. On va surtout retrouver les anciennes références avec des nouvelles couleurs et des nouvelles versions dérivées, comme par exemple l'avion version DHL. On l'avait déjà eu en avion de ligne, et là on l'a en avion DHL qui permet d'utiliser la licence DHL. C'est très bien vu de la part de CQ. Ça fait vraiment un univers aéronautique de plus en plus présent. On a évidemment des références que vous connaissez tous, comme par exemple ce bus RATP qu'on a partout actuellement en France, ou cette très réussie Mercedes AMG GT3. Évidemment, on a également de la grille, avec quand même des nouveautés, comme cette charrue. Alors je sais pas si nouveauté c'est vraiment le bon terme, c'est plutôt réédition, puisque celle-ci je l'avais quand j'étais petit, il y a quasiment 20 ans. C'est en effet une réédition assez ancienne. Et on a aussi évidemment les dernières cabines avec le MAN qui était sorti en 87. Je regrette d'ailleurs qu'il ne soit pas plus souvent mis en avant dans d'autres gammes. Ou également le dernier Mercedes Aroc. Il y a eu différentes dérivées sur ce modèle de teinte. Et je vous amène donc à l'intérieur du stand. On va retrouver les différentes vitrines avec toutes les nouveautés qui sont présentées. Et ici, on va commencer par la gamme internationale. Comme vous savez, aujourd'hui, CQ, c'est une marque qui est mondiale, qui fait des produits dans le monde entier. Et dans chaque pays, il y a parfois des petites spécialités, comme des modèles SOS. Ici, pour les Pays-Bas, on va également avoir des modèles pour la Grèce, avec ce très réussi petit bateau, qui coûte d'ailleurs assez cher à avoir. On a évidemment des autobus ici pour la Suisse. Alors, il n'y a pas vraiment de nouveautés, Néanmoins, il y a quand même cette nouvelle série, je ne sais plus pour quel pays c'est, mais il va falloir que je regarde le catalogue. Juste en dessous, on a tout ce qui est pour le marché britannique, avec des coffrets à thème, le quad qui est également une réédition, le JCB qui est une nouvelle couleur. On a les coffrets de 3 voitures également. D'ailleurs, cette gamme britannique, c'est celle-ci que j'ai achetée lors de la dernière visite à Anamak, avec par exemple le coffret de Bentley. On a également des publicitaires qui sont ici à droite et à gauche. On passe en Nouvelle-Zélande. Vraiment, on a une carte du monde qui est très conséquente. Il y a ça également comme nouveauté cette année. Ça, c'est pour la Corée du Sud. Très belle petite gamme avec des modèles SOS. C'est bien vu, On retrouve la Grèce par ici. On a également tous les bateaux en publicitaire. De l'ambulance. Là, on est sur la Pologne. Et on va tomber après sur l'Hercule, qui est également une publicitaire. Il y a une petite vitrine dérobée que j'aime bien à chaque fois, puisque il y a parfois un ou deux modèles très intéressants ici. Le modèle intéressant, c'est évidemment la grue, qui est une grue publicitaire. Nedarov, je ne sais pas c'est quel pays, mais ça utilise quand même un moule qui est assez ancien. On retrouve également une nouvelle version pompier à de nouvelles décorations. Et on a une très belle publicitaire ici avec le Mercedes-Benz Sprinter
et sa nacelle. Effectivement, hein, CQ produit quand même beaucoup de modèles un petit peu exclusifs pour certaines marques ou entreprises, surtout présents en Allemagne. D'ailleurs, on a des très beaux tableaux au niveau de la décoration du stand. On va continuer cette visite avec les nouveaux packaging. En effet, CQ tente quand même de s'impliquer et de s'implanter de plus en plus vers des nouveaux marchés. Et même en France, on va retrouver au final des nouvelles cibles de vente. Dernièrement, c'est Stockomanie, puisqu'en effet, on va retrouver déjà ce type de bac à fouille. Ça, c'est un tout petit peu nouveau, ça avait disparu pour valoriser les blisters et en fait permettre à des grandes surfaces de faire du volume. Ça, c'est également une nouveauté. Donc, c'est la réutilisation de moules assez anciens, comme les Formule 1. Hein. Ça a quasiment 20 ans. On remet des nouvelles décorations, un blister spécifique et ça part. Et en fait, les magasins aiment bien puisque ça permet d'avoir des produits qui ne sont pas trop chers. Et c'est vrai que CQ, c'était quand même une marque qui était des fois assez chère. Surtout, c'est des modèles qui ont fait leur valeur. Et on rappelle que CQ, aujourd'hui, vise les modèles qui sont extrêmement résistants. Ici, on a un petit pack agriculture. Voilà, ça s'est proposé autour de 6 €. C'est bien placé par rapport au reste du marché. Idem pour la version police, on va retrouver les modèles d'entrée de gamme et la jolie Corvette avec couvrant. Donc il y a plein de variantes qui vont sortir et je trouve que c'est pas si mal, ça permet quand même de donner un petit peu de peps et de nouvelles références à CQ avec quand même de la belle originalité. Là, tout, il y a même pompier derrière. On a aussi le set de construction avec des modèles qui des fois ont un peu plus de 20 ans, ce qui est quand même assez surprenant. On a aussi les nouveaux blisters de 16 qui reviennent, c'est-à-dire en fait c'est des caisses avec plein d'assortiments et pas des modèles à unité. Alors on a des modèles comme celui-ci qui sont assez anciens, hein, puisque ça a été produit on voit en 2021 quand même. Mais je veux dire c'est des moules qui ont des fois plusieurs dizaines d'années. On a ici les références avec les 13 et ensuite en dessous les 10. Puisqu'aujourd'hui en magasin et surtout en France on retrouve ce type d'assortiment avec tous les blisters. Alors forcément, on est sur un salon qui est professionnel. L'objectif, c'est de concrétiser des commandes, que ce soit pour des acheteurs de grande surface, des magasins de jouets. Donc les linéaires sont pleins et c'est vraiment magnifique de pouvoir découvrir tous ces modèles. C'est quand même ultra surprenant. On a quand même de la nouveauté ici avec ce coffret qu'on retrouve actuellement en France chez King Jouet. Un coffret également pour aller chercher du prix. Tout simplement, CQ essaie de faire du volume et donc utilise les modèles avec des moules assez anciens. Néanmoins, on a quand même des nouveaux moules qui ont été développés, assez basiques, comme cette Audi R8, comme la Viper au-dessus. Très beau moule ici avec la GT4 qui a une couleur exclusive, donc ça donne envie de l'acheter évidemment. Et ça, c'est proposé, je crois, autour de 20 à 25 €. Donc la 10 voitures, ça fait 2,50 €. Jamais il y a eu des CQ quasiment qui ont été proposés à 2,50 € en tarif. Donc voilà, CQ essaie de casser un tout petit peu les prix pour avoir des nouveaux marchés, tout en ayant des modèles qui sont extrêmement solides. Là, c'est la nouveauté de ce salon, je ne les avais pas vus, nouveau packaging. Alors c'est les coffrets cadeaux, avant ils étaient de ce type-là, donc c'est-à-dire qu'on avait un coffret avec un tout petit peu de plastique. Exit, maintenant on a un emballage full carton avec une jolie image, plusieurs thématiques. Là, on va avoir de la police, là on a de la supercar. Alors par contre, il n'y a pas de teinte exclusive, c'est uniquement un recoupement des modèles. Je n'ai pas encore le pricing, on a un agriculture. Et donc à quoi ça ressemble? La petite boîte, ça ressemble à ça. Voilà, une boîte en carton. Et à l'intérieur, on va pouvoir découvrir les modèles. Alors c'est une vraie super idée. C'est juste dommage qu'il n'y a pas forcément le nom des modèles qui est présent dessus. Et je regrette également, c'est que CQ, c'est une marque aujourd'hui qui produit une partie de sa production en Pologne, donc en Europe, et c'est rarement marqué. Et ça, je ne comprends pas pourquoi c'est pas indiqué sur l'emballage. Là, par exemple, si je prends ce modèle, un petit combi, on regarde derrière, ça c'est fait en Pologne, c'est fait en Europe. C'est la seule marque à faire ça et c'est pas valorisé, un tout petit peu dommage. Juste ici, on a une version de présentoir un tout petit peu plus petite, avec quand même une évolution qu'on peut voir sur la dernière blister. On a toujours un petit dessin qui est présent. Mais bon, il va être temps maintenant de passer aux nouveautés qui sont juste là-bas. D'ailleurs, en allant, on a toujours ici la possibilité de boire et également de pouvoir découvrir un joli rayonnage de type magasin. Alors, les nouveautés cette année. Qu'est-ce qu'on va pouvoir bien trouver chez CQ? On a la liste ici. Alors déjà, maintenant, CQ va répartir ses nouveautés en 2 périodes de l'année. On a la première période qui correspond au final dans les 6 premiers mois, la deuxième période qui correspond aux nouveautés de Noël. Cette année, on a un peu plus de 20 nouveautés, c'est peu. À une époque, on avait plus de 45. Et on a surtout de la réutilisation d'anciens moules. C'est d'ailleurs assez étonnant.
Mais par exemple, on va avoir ce Volkswagen T6 qui va ressortir ici avec des petits stickers qu'on peut mettre, version dinosaure. On a également cette Audi i8 qui sort avec une nouvelle décoration, une nouvelle teinte. On va également avoir la Chevrolet SRT avec une décoration police internationale. Le petit van Tolé, on le retrouve également avec une nouvelle décoration ici. La Bugatti, nouvelle décoration encore, un tout petit peu plus tuning. Nouvelle décoration pour le camion Ben. Réutilisation du moule de la toupie, ici avec des nouvelles couleurs. En fait, toutes les nouveautés qui sont présentes en début d'année, c'est-à-dire celles qui sont ici, sont des utilisations d'anciens moules. Pareil pour la Jeep, qui redevient ici avec une décoration un petit peu zèbre. Voilà. On a également le bus qui revient avec une décoration à personnaliser. Ça, CQ aime beaucoup en ce moment ce type de gamme, de sortir un modèle qui est par exemple bleu unique et en fait de sortir des stickers qui doivent s'appliquer. C'est original, ça permet d'avoir un tout petit peu autre chose. La BM va sortir en polydesign et la toupie que vous connaissez bien ressort avec une nouvelle teinte. Nouvelle teinte également pour l'avion, on l'a vu tout à l'heure, il était sorti en avion de ligne, une réussite d'ailleurs pour Jouet Club, il sort en version DHL Cargo. On a quand même une nouveauté à gris ici, mais pour le moment c'est du CQ Control, c'est-à-dire les véhicules qui sont radio-télécommandés avec un nouveau Massey Ferguson, j'espère qu'il sortira dans la gamme 1/32e. On continue toujours la visite, ici on a la moto Polizei qu'on n'a pas vu, c'est de toute façon l'utilisation du moule BMW mais avec un petit gyrophare à l'arrière. C'est bien vu, hein, c'est un modèle qui a souvent existé très longtemps au catalogue de chez CQ. Et le dernier Audi Q4 qui est apparu l'année dernière en ADAC, en couleur classique, apparaît maintenant en version Polizei. Modèle quasi définitif. Le modèle O150, on a le Nissan Navara Pickup qui devait sortir l'année dernière et qui sera présent cette année au catalogue. On rappelle que cette gamme 150, la plupart du temps, possède des roues qui peuvent s'enlever et beaucoup d'ouvrants. On a également une référence de bulldozer et la grille. Alors vous allez me dire, mais c'est bizarre, je connais déjà cette charrue. Effectivement, bon, CQ pour agrémenter un tout petit peu sa gamme, cette année va ressortir des moules assez anciens. Alors on a ce modèle ici, qui est une sorte de déchômeur. On a également la charrue qui est là. Le modèle que j'ai eu étant petit. Par contre, on voit quand même qu'on a des changements et quelques rectifications au niveau du moule, avec des roues en gomme. Je crois que c'était des roues plastiques sur le déchômeur. Mais bon, ça permet de faire des nouvelles références tout de même. Si on va ici, on a quand même un nouveau moule cette année en camion, à savoir le nouveau tracteur MAN. Ici qui va devenir directement le tracteur du fameux porte-auto de CQ, qui est également une des références phares de l'année. Et on a un modèle très sympathique aussi, je trouve, c'est le dernier combi avec la publicité pour ligne de service. Donc le châssis est en métal, le dessus en plastique et c'est échelle 1/50e. C'est vendu actuellement 12 à 13 euros. Modèle assez sympathique qui sort un tout petit peu de l'ordinaire. Le vintage à la cote en ce moment, même chez CQ, avec cette Keffer, cette coccinelle. On notera des jantes assez peu conventionnelles pour la marque. Une petite tentative originale pour un modèle qui a déjà existé plusieurs fois au catalogue. On note l'attache remorque. Je pense que ça peut pressentir l'apparition d'une caravane par la suite. Et évidemment, on va retrouver le tracteur de Noël. Ça, c'était une réussite l'année dernière. C'est d'ailleurs toujours une réussite. Les différents tracteurs de Noël partent assez vite. Donc cette année, ça sera un Fendt. D'ailleurs, vous êtes en train de me poser, mais cette dépanneuse, je la connais ? Forcément, c'est la dépanneuse classique de chez CQ, sauf qu'elle a une nouvelle cabine qu'on a déjà vue dans le reste de la gamme. Par contre, c'est pas une adaptation de châssis. En fait, ils ont juste posé la cabine sur le châssis existant. Bon, ça permet quand même d'améliorer un petit peu cette référence, puisque l'Actros qui était pour le moment en tête commençait à devenir un tout petit peu vieillissant. Il commençait à avoir quelques bonnes années devant lui. Donc voilà un tout petit peu ce qu'on pouvait dire sur le stand CQ. Par ici, on a tout ce qui est Viking. Et juste pour information, Viking, c'est tout ce qui est 1/32, 1/87e. C'est aujourd'hui la gamme un tout petit peu plus collectionneur du groupe CQ. Bon, je pense qu'on a fait le tour du stand CQ à Nuremberg. J'espère que cette visite vous aura plu. N'hésitez pas à consulter le média pour ne rien louper de l'actualité automobile et des miniatures, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux. Et on se retrouve très prochainement sur Mini Inch pour la poursuite des visites, des nouveautés du salon du jouet. Allez, ciao!